Maxime. Bon Vincent, on démarre. 30-10, c'est presque un écart flatteur. Pour vous, monter en puissance au cours de la deuxième période, tu le disais, le premier quart d'heure était important. Ça a été compliqué au début. Ouais, c'est des matchs compliqués. Après, il n'y a pas de rythme. Alors, je dis pas que Bourgoin était venu pour nous faire déjouer, mais ils étaient venus pour nous faire déjouer. Donc, on s'est emmerdé, on a réagi, on n'est pas assez. Voilà, on avait ciblé nos petits points faibles. Je l'avais dit encore la semaine dernière. On a une conquête qui n'est pas encore assez. Pour des matchs comme ça, pas assez performante, pas assez précise. Donc, on n'arrive pas à creuser l'écart et surtout, on prend un essai d'entrée qui nous fait mal. Mais voilà, on réagit, on marque en jouant, puis après, on joue pas assez. On tombe dans un faux rythme, voilà, les rugs sont pas propres, alors les arbitres disent que c'est notre faute, moi je dis que c'est la faute des arbitres donc, et de l'adversaire qui vient pour nous ralentir tous les ballons. Donc, mais voilà, on a rien dit, je suis resté très calme sur le banc et les joueurs ont fait le boulot. Et à l'arrivée, on a le bonus, donc c'est très bien d'avoir le bonus, c'est un bon match de rugby pour arriver à avoir marqué 4 essais contre cette équipe qui était venue, je te dis, pour nous faire déjouer, c'est très bien. On t'a vu un petit peu avec la tête des mauvais jours en première période. On a quand même eu une belle deuxième période maîtrisée. Oui, c'est mieux parce qu'on a fait des choses simples. On a rendu des ballons sur ce fameux ping-pong que je déteste et où ils étaient meilleurs que nous et on s'est retrouvés avec. Puis il n'y a pas de rythme. Et puis dès qu'on a gardé le ballon, le premier ballon qu'on garde, il y a une contre-attaque, on marque. Le deuxième, il y a un essai aussi. Il est ça les joueurs. Je veux qu'on joue et des fois ils pensent qu'ils n'ont pas de solution, mais il y en a des solutions. Et il suffit d'être un peu patient et parce qu'après on a commencé à gagner les duels. Pour moi, les trois quarts ont fait une bonne première mi-temps. Les avants ont fait une première mi-temps moyenne au niveau de la conquête et de l'engagement. C'était comme par hasard mieux en deuxième mi-temps. Et le score le reflète. Maxime, il n'est pas trop dur, le manager? Non, je pense qu'il a bien résumé le match. On s'est fait un peu surprendre. On n'a pas pu se reposer sur une conquête pour aller chez eux et mettre notre jeu en place. Eux ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont réussi à nous maintenir chez nous et nous, on a eu du mal à s'en sortir. On avait vu quand même que cette équipe de Bourgoin sur les matchs à l'extérieur était capable de ramener des bonus défensifs, donc ça voulait dire quand même qu'il y avait quand même pas mal de jeux et de qualité, tu l'avais dit en conférence de presse. Oui, il y a des joueurs d'expérience, de qualité, c'est puissant, c'est agressif, on l'a vu sur le plaquage sur le frérot de Max. Voilà, ils sont venus pour ça, c'est bien, ils sont derniers du classement, donc ils viennent faire des coups, leur banc a fait que râler, que contester, leurs joueurs ont fait que contester. Voilà, c'est normal. Ils veulent se sortir de cette spirale parce qu'en plus, ils doivent être frustrés parce qu'il y a de la qualité dans cet effectif. Mais bon, ils pensaient le faire ici, sûrement. On leur a laissé croire. On n'a pas fait exprès, mais on a bien réagi, je suis content. Du coup, Maxime, Vincent le disait, ils sont derniers au classement. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, en tout cas de nous de l'extérieur, on a eu un peu l'impression que vous étiez parti un petit peu le pied un peu léger et que vous avez laissé jouer Bourgoin et ils vous ont un peu surpris quand même Oui, je pense que voilà, l'essai du début montre bien qu'on s'est fait surprendre. Après, comme je disais tout à l'heure, on a eu du mal à mettre nos jeux en place, aller chez eux, jouer, tenir le ballon. On n'y a pas réussi parce qu'ils se sont envoyés en défense et ils font une bonne première mi-temps, je pense, à l'extérieur. Donc on a eu du mal à mettre notre jeu en place, garder les ballons, maintenir les temps de jeu et scorer. Et on a eu plus de facilité à le faire en seconde mi-temps. Le bilan comptable, dans le sens sur ce mois de décembre, 3 matchs, 15 points, on peut pas faire mieux. Je crois pas. Didier a dit qu'il en voulait 16, mais j'ai toujours dit qu'il avait des problèmes pour compter. Et non, c'est bien, comptablement, rugbystiquement, on sait en plus, on est là, on revient en tête du classement ou pas loin des premiers, on score, on marque des essais, et ce qui est rassurant, ou qui pourrait être inquiétant, parce qu'on est encore très très perfectible dans beaucoup de domaines, donc on a encore une grosse marge de progression. Mais ce qui me rassure aussi, c'est qu'on a, avec des joueurs, on a récupéré, on n'a quasiment pas de blessés, on va revenir après les vacances normalement, sauf s'ils font n'importe quoi, s'ils vont au ski. Il n'y aura pas de blessés à la rentrée quasiment, donc ça c'est génial et on peut mettre de la concurrence, on a vu, Guillaume a commencé le match, Marvin est rentré mort de faim après son expulsion à Albi, il a fait une super rentrée, Max il revient de plusieurs mois d'absence, à chaque ballon qu'il touche il est dangereux, donc c'est bien, il y a encore des joueurs qui vont mettre à les boulots est parti, Nakiri va revenir derrière, et devant c'est pareil, on va récupérer Janssen, on va récupérer Matvay. Donc ça c'est très positif, en sachant qu'en plus il y a vraiment collectivement et sur beaucoup de secteurs une grosse marge de progression. Tu l'as dit, les individualités confirment, Iñaki, Robin qui met un doublé, Marvin qui a fait une super rentrée aussi. Mais c'est des joueurs, Max il arrive de Colomiers, Marvin même s'il a eu un passage difficile parce qu'il a dû redescendre de division, mais il arrive aussi de Pau.
Robin Copeland, on connaît son passé aussi. C'est des joueurs qui doivent nous amener ça. Iñaki était à Bayonne l'an dernier, je ne comprends pas d'ailleurs qu'il ne l'ait pas gardé, tant mieux pour nous. Voilà, c'est des joueurs qui doivent jouer au plus haut niveau. Et quand il râlait, oui, le rythme du match, je leur ai dit à la fin du match, pour plus avoir ce rythme de match, il faut monter, il faut aller en Pro D2. Ils connaissent l'objectif. Du coup, là, vous êtes dans le top 3. L'idée, c'est d'y rester, top 2 même, mais vous êtes dans le top 3 et c'est d'y rester jusqu'à la fin. Ouais, le but c'est de faire des phases finales, ça c'est le vrai l'objectif on va dire minimum, on va pas se le cacher. Et après l'objectif un peu ambitieux c'est de recevoir une demi-finale retour à Chanzy. C'est ça le vrai objectif, parce que plus on fera ça et plus on se rapprochera d'une montée éventuelle. Ce qui s'oppose un peu, c'est que vous êtes dans une spirale de victoire, hein, on l'a vu, mais les vacances arrivent et c'est presque nécessaire ces vacances. Hein. Il y a une fatigue quand même, à la fois physique et psychologique au niveau de ton équipe, de l'équipe, pardon. Comme toute fin de bloc, il y a forcément un peu l'envie d'aller en vacances et surtout d'aller retrouver sa famille pour fêter les fêtes. Hein, c'est pas, on va pas mentir, mais je pense qu'au quotidien, on a un super groupe. On enchaîne bien les matchs. Bon, là, on parle d'un bloc où on fait 3 sur 3, donc c'est plus facile. Mais sincèrement, c'est pas... On est fatigué par l'enchaînement de matchs, mais après, au quotidien, on le ressent pas trop. Et les vacances, c'est le programme, Vincent, des vacances? Ouais, je pars au Chili. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis à la maison, au Pays Basque, où il fait très beau. Oui, le Père Noël, parce que quand même, la petite, elle croit au Père Noël encore? C'est son premier, quoi. Elle a 3 ans. Elle a 3 ans, donc elle y croit déjà. Non, elle y croit. Ah ouais, elle y croit. Ouais, moi aussi. Si jamais. Moi aussi, j'y crois, je te le c'est dis. bien. Tu le sais. D'ailleurs, le président, il a dit, tu peux y croire, effectivement. Ouais, j'espère. En conclusion, Vincent, c'est quand même une bonne base de travail pour la trêve. Oui, non, il a dit, c'est une expression toute faite, mais c'est vrai que les voyants sont au vert, qu'on travaille bien, qu'on a réussi à... Je leur ai dit, il ne fallait pas gâcher ce qu'on a fait sur ce dernier match. Ça a été laborieux par moments, mais ils sont allés se le chercher. Donc là, des fois, je fais un peu la fine bouche, je peux sortir énervé des matchs. Celui-là, on va s'en contenter parce qu'on savait que c'était un match piège. Les réactions sont bonnes, les joueurs sont heureux, on va passer un petit moment ensemble. En plus, je crois qu'il y en a quelques-uns dont je fais partie. Je me suis fait vacciner avant de venir vous voir. Parce qu'on a envie de continuer, on n'a pas envie que cette saison s'arrête. Alors la coupure, elle est nécessaire. C'est dommage qu'on est en pleine progression, mais elle est nécessaire parce que moi aussi j'en ai plein le dos. Ça fait depuis le mois de juin qu'on y est. C'est long. Mais comme ça, on va revenir avec plein de fraîcheur et on sait qu'on a une revanche à prendre contre Tarbes. Je vous l'ai dit hier, il y a 6 matchs qui vont définir notre fin de saison et l'avenir du club aussi, donc ça on le sait. Et un petit stage aussi prévu, tu me laissais dire qu'il y avait un petit stage à la... Il y a un stage de 3 jours à la Teste, à partir du dimanche 3 jusqu'au mercredi soir. Voilà, qui va stage être, de reprise, comment c'est en stage, on va être obligé de faire du rugby parce qu'on joue le vendredi après, donc ça va être 3 jours de rugby assez intensif. J'espère que les joueurs vont travailler pendant les vacances surtout. Et il y aura une petite dégustation d'huîtres. On ne peut pas aller sur le bassin d'Arcachon en cette période sans manger des huîtres. Peut-être un petit mot, Maxime, sur Guillaume, comment il va? Ça va, non, plus de peur que de mal. Il est tombé sur un peu plus gros que lui, sur un os. Donc je pense qu'il a mérité ses vacances. Merci messieurs, bonne fête. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Allez, les bières ont dû arriver là.